Nous faisons cette sortie pour crier notre ras-bol, pour montrer notre insatisfaction, si je peux m'exprimer ainsi, face à la gestion qui est faite aujourd'hui du pouvoir. C'est une manière de montrer notre ras-le-bol, de crier notre ras-le-bol et de dire au pouvoir de la rupture de changer sa méthode de gouvernance. Et je tiens à souligner également que le peuple béninois est un peuple pacifique et un peuple épris de paix et de justice. Nous ne méritons donc pas ce qui nous arrive aujourd'hui. Le premier sujet que je voudrais aborder et qui fait couler assez d'encre, eh bien, c'est cette cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la cour d'exception, la criette. Le premier sujet qui va nous intéresser concernant la criette, eh bien, c'est la condamnation du président Sébastien Adjavon. Mais sa condamnation directement ne va pas nous intéresser puisque nous avons déjà fait assez de débats autour. Ce qui va plus nous intéresser, c'est la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a remis en cause la condamnation du président Sébastien Adjavon et qui a donné 15 jours, je pense bien, à l'État béninois de suspendre de façon provisoire. C'est une suspension de cette condamnation. Mais nous avons remarqué, comme d'habitude et une énième fois, que l'État béninois qui devait prendre acte et faire sortir même un communiqué officiel pour montrer que, bon, nous avons respecté la Cour, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce gouvernement est resté muet. Nous n'avons rien remarqué. Et aujourd'hui, nous sommes même tentés de dire que nous sommes dans un État voyou. Et je le dis en me référant à la définition d'un État voyou, selon le président de la République lui-même. Parce qu'il dit qu'un État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les décisions de justice. Je prends encore le président de la République actuelle dans ses propos, qui dit que la justice constitue le dernier rempart du Béninois, ou bien du citoyen, et que c'est le seul secteur aujourd'hui qui résiste encore au chantage de l'exécutif. Mais nous avons remarqué qu'en son temps, malheureusement, cette justice aujourd'hui constitue une menace pour nous. La criette en est un exemple. Le procès ICC Service, vous et moi, nous avons créé dans ce pays pour qu'on soulève ce dossier, que la justice se prononce enfin. Ça fait plus de 8 ans qu'on est en train de parler de ce dossier. Nous avons crié pour que ce dossier soit soulevé parce que des milliers de Béninois ont été escroqués. Mais nous avons remarqué que le contexte dans lequel nous voudrions quand même que ce procès se passe, ce n'est pas le contexte que nous observons aujourd'hui. Nous voulons que la vérité éclate, mais nous ne voudrions pas et nous ne voulons pas qu'on transforme cela en un outil politique. Dans notre pays, nous ne sommes pas en sécurité et à l'extérieur de ce pays, nous sommes encore en danger. Les gens travaillent à longueur de journée, mais ceux qui gagnent à la fin du mois ne peut même pas leur permettre aujourd'hui d'assurer le minimum parce que tout est devenu cher et les taxes ont augmenté. Alors le président de la République doit revoir sa méthode de gouvernance et doit avoir l'esprit que nous qui disons que nous ne sommes pas d'accord, nous portons la voix du peuple et qu'on n'a aucun intérêt à ce qu'il échoue son mandat. Nous ne sommes pas en compétition politique avec lui.